Et si je vous disais que derrière les éclats de rire de Zorro se cachait en réalité une destinée bien plus triste qu'on ne l'imagine? Le sergent Garcia, personnage culte et inoubliable, a marqué toute une génération. Mais la vie de l'homme qu'il incarnait, Henri Calvin, s'est achevée de la plus douloureuse des façons. Henri Calvin, de son vrai nom, Wimberly Calvin Goodman, est né avec un talent rare. Dès l'enfance, il se distingue dans la chorale de son église, où sa voix impressionne déjà. Soliste remarqué, il devient plus tard un excellent baryton. Après ses études dans l'école publique, il poursuit sa formation à la Southern Methodist University de Dallas, avant de se lancer dans une carrière artistique entre chant et comédie. Dans les années 1950, il commence à se faire un nom. Il anime une émission sur NBC Radio, joue à Broadway, notamment dans la comédie musicale Kismet, puis décroche le rôle qui va le faire entrer dans la légende. Le sergent Demetrio Lopez Garcia, dans Zorro. Impossible d'oublier Garcia. Gourmand, maladroit, souvent dépassé, il était le parfait contrepoint comique face au mystérieux Zorro, incarné par Guy Williams. Ami de Don Diego de la Vega, ennemi involontaire de Zorro, Garcia était souvent piégé par ses propres défauts. Mais c'est justement ce qui le rendait profondément attachant. Avec son jeu savoureux, son sens du comique et surtout sa magnifique voix de baryton, Henri Calvin volait parfois presque la vedette au héros lui-même. Sa popularité est telle qu'après l'arrêt brutal de la série, causé par les conflits entre Disney et ABC, il reprend son rôle dans les longs métrages dérivés diffusés en 1960 et 1961. Par la suite, il apparaît dans plusieurs séries télévisées à succès des années 60, comme Des agents très spéciaux ou encore Mannix. Il participe aussi à plusieurs productions Disney, comme Le clown et l'enfant ou Babes in Toyland, où il met une nouvelle fois sa voix au service de chansons restées dans les mémoires. Mais malgré ce succès, Henri Calvin ne retrouvera jamais un rôle aussi marquant que celui du sergent Garcia. Il reste néanmoins très attaché à l'équipe de Zorro et garde des liens forts avec ses anciens partenaires. En 1973, il voyage même en Argentine avec Guy Williams pour une œuvre caritative, preuve que leur complicité dépassait largement l'écran. Et puis vient la fin. Une fin cruelle. Henri Calvin meurt le 6 octobre 1975 chez lui à Dallas, au Texas, emporté par un cancer de la gorge. Il n'avait que 57 ans. Le destin est terrible. Celui qui avait tant marqué les esprits par sa voix chaleureuse, son rire, son talent et sa présence inimitable, a finalement été frappé par la maladie, là même où résidait une part essentielle de son art. Aujourd'hui encore, pour des millions de fans de Zorro, le sergent Garcia reste un personnage inoubliable. Derrière son humour, sa bonhomie et ses maladresses, il y avait un immense artiste. Henri Calvin n'était pas seulement le faire-valoir de Zorro. Il était l'une des âmes de la série. Et si son rire continue de résonner dans nos souvenirs, sa fin, elle, rappelle à quel point la vie peut être injuste, même pour ceux qui ont tant donné au public.